savez qu'en termes journalistiques, un marronnier, eh ben, ça désigne un sujet qui revient tout le temps. Ouais. Parce qu'en fait, figurez-vous qu'il y avait une petite fleur qui poussait sur la tombe des gardes suisses tous les ans. C'était une fleur de marronnier, et donc il fallait faire une gazette dessus. Ah, moi j'ai une autre version. Moi j'ai un marronnier qui a fleuri quand Napoléon est revenu de l'île d'Elbe. Ah bah voyez, donc on a chacun son marronnier. Bon, enfin bref, on démarre par un marronnier. C'est un marronnier, c'est une histoire de prénom, parce que le marronnier en question, c'est une info donc, qui revient chaque année, qui est en l'occurrence l'officiel des prénoms qui marque les tendances en matière de prénoms. Tendance et incongruité aussi, souvent, il faut bien le dire, puisque figurez-vous qu'une petite Fraisine a été enregistrée cette année à l'état civil. Alors, bon, Fraisine, à la limite, ça va encore, mais au départ, ça devait être Fraise. Mais l'état civil n'a pas voulu, estimant que ce serait trop lourd à porter pour l'enfant. Donc les parents. Il y a cerise, prune. Oui, ils n'ont pas voulu fraise. C'est mignon. Ouais. Alors, il y a pire. Hein. Ça a été modifié en fraisine, qui paraît-il a existé. Framboisier. Alors, vous apprendrez aussi, attendez, qu'il y a eu cette année des enfants que leurs parents voulaient appeler Nutella ou Mini Cooper. Donc là aussi, ça a été refusé, heureusement. Des enfants qui, même avec un autre prénom, ne sont pas forcément bien partis dans la vie avec des parents pareils. Article dans Libération. Alors, je passe à une dame qui, elle, se prénommait Maureen, prénom pas du tout incongru pour le coup, puisqu'elle était irlandaise. Ouais. Vous lirez dans plusieurs journaux, ici, La Croix, ce que fut la vie de Maureen O'Hara, célèbre actrice de l'âge d'or hollywoodien à l'affiche aux côtés de John Wayne dans L'Homme tranquille ou bien du film Qu'elle était verte, ma vallée, grand succès des années 40, fresque légendaire du cinéma américain. Il y a aussi des westerns avec Rio Grande, toujours avec John Wayne, qui disait d'elle, Maureen O'Hara est un chic type, un type super, she's a great guy. Rappelle Libération. Alors pour le macho qu'était John Wayne, c'est un compliment en fait de dire cette nana est un super type. Il y a un meilleur compliment quand même. Hein, on est en 1950 quand même. Hein. Elle était aussi surnommée la reine du Technicolor parce que sa chevelure rousse et ses yeux verts ont beaucoup impressionné, vous allez voir, les messieurs et la pellicule à l'époque des débuts de la couleur. Ah mais oui, mais il fallait nous la montrer comme ça. Ah bah oui, là on la reconnaît. Eh bah oui. Elle est dans Voici ou sur le site internet Écran Noir. Maureen O'Hara, morte avant-hier à 95 ans. 95. Eh oui. Je passe à une autre légende, les pyramides. Belle photo des pyramides d'Égypte dans le journal La Croix, illuminées tout en bleu ce samedi. C'était pour les 70 ans de l'ONU. Belle image, mais c'est pas que pour ça que les pyramides sont dans les journaux ce matin. C'est aussi parce qu'on va peut-être en apprendre plus sur leurs secrets. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous révèle qu'une mission est lancée à partir d'aujourd'hui. Avec d'importants moyens, 3 pyramides vont être scannées par des caméras infrarouges qui vont essayer de trouver des cavités qu'on ne connaîtrait pas encore. Donc va-t-on découvrir des tombes et des momies de pharaons encore inconnus ? Passionnante question. Vous lirez ça dans le Parisien. Des trésors peut-être même. Ah oui, parce qu'avec la caméra infrarouge, on va voir s'il y a des creux. Parce que ça apparaît en bleu parce que l'air passe, donc c'est plus froid. S'il y a des creux, il y a des caches, il y a des caches, il y a de la... Ah oui. Très bien. Enfin, je termine avec de la peinture et une peintre étonnante, toujours dans le Parisien. Elle s'appelle Mariam Alakbarli. Elle a exposé ce week-end au Carrousel du Louvre à Paris et elle a une particularité, outre son talent, c'est qu'il se trouve qu'elle est trisomique. Peut-être, disent les artistes qui ont salué son travail, peut-être la trisomie lui donne-t-elle une vision particulière du monde. Il y a un peu de Gauguin dans ces tableaux, dont vous voyez ici quelques exemplaires sur le site internet de l'Express, qui montrent tout un diaporama. Avec une palette limite fauve. Oh, ça c'est... Eh bien, merci pour toutes ces jolies couleurs que vous nous donnez.